Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouvel épisode de Channel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant du judaïsme. C'est l'une des plus anciennes religions, profondément riche en traditions et en pratiques transmises depuis des siècles, avec des coutumes et des rituels uniques qui continuent d'inspirer la curiosité. Les racines du judaïsme remontent au prophète Moïse, connu en arabe sous le nom de Musa, que la paix soit avec lui, et à son peuple. Les Israélites sont connus sous le nom d'enfants d'Israël, et leurs pratiques suscitent encore aujourd'hui un profond respect et un grand mystère, à l'instar des autres religions du monde. Le judaïsme a ses propres coutumes. Dans cet épisode, nous explorerons certains des rituels inhabituels et complexes du judaïsme qui reflètent une profonde dévotion et laissent beaucoup de gens dans l'expectative. Le judaïsme prescrit 3 prières par jour, une le matin, une l'après-midi et une le soir. Les prières du matin et de l'après-midi sont obligatoires, tandis que la prière du soir est considérée comme une dévotion personnelle. Toutes les pratiques du judaïsme deviennent obligatoires dès lors qu'une personne a l'intention de les suivre dans sa vie quotidienne. Dès lors qu'elle s'y engage, ces pratiques sont considérées comme obligatoires, au même titre que toute autre obligation religieuse. Les prières peuvent être accomplies individuellement. Les prières de congrégation sont de la plus haute importance. Elles sont accomplies par l'ensemble de la communauté, qui s'unit en tant que peuple d'Israël pour former une congrégation. Un minimum de 10 personnes est requis, mais le culte individuel est toujours accepté en l'absence de congrégation. La première prière de la journée est observée à l'aube et est considérée comme la plus importante. Elle est structurée en 6 sections. Dans la première section, les enseignements et les interprétations des érudits juifs sont lus. Dans la deuxième, des passages de la Torah et des psaumes sont récités. La troisième section est particulièrement importante. Elle comprend le Shema, une déclaration de l'unicité de Dieu. Elle invite l'ensemble de la communauté d'Israël à affirmer sa foi en l'unité de Dieu. Elle est suivie de prières pour l'arrivée du Messie. Enfin, le devoir des Israélites est répété. Le témoignage de l'unicité étant une fois de plus repris, il est clair que le judaïsme et l'islam ont un programme de prière structuré. Les juifs orthodoxes et certains groupes juifs conservateurs observent une prière supplémentaire, appelée Musaf, le jour du sabbat et d'autres jours sacrés. En outre, une 5e prière appelée Na est récitée à Yom Kippour, le jour de l'expiation, pendant le mois sacré de Tish. Tout comme l'islam et le judaïsme mettent l'accent sur les prières en congrégation, qui valorise également le fait de prier ensemble. Chaque synagogue dispose généralement d'une plateforme surélevée d'où sont formulées les supplications, à l'instar de l'appel à la prière dans l'islam. À l'heure de la prière, le rabbin sonne un chauffard, une corne cérémonielle, pour appeler les fidèles juifs à la prière. Les fidèles juifs doivent savoir que, dans les premiers temps de l'islam, certains compagnons ont suggéré un appel à la prière similaire pour rassembler les musulmans. Cependant, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a refusé, préférant l'appel à la prière distinct que nous entendons aujourd'hui. La naissance d'un enfant est un moment de joie immense dans la tradition juive, célébré par des prières, des bénédictions et des coutumes ancestrales qui accueillent la nouvelle vie dans le monde. Les rituels de naissance dans le judaïsme sont importants. Ils relient les familles à leur communauté d'origine et à leur foi. La cérémonie de Brit Mila, ou circoncision, est l'une des coutumes les plus anciennes et les plus sacrées du judaïsme. Elle est pratiquée pour les enfants de sexe masculin le 8e jour après la naissance. Cette tradition remonte à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Elle symbolise l'engagement à vie dans la foi juive. Elle est généralement suivie d'un repas de fête avec la famille et les amis pour les filles. La Simcha, ou joie de la fille, est une cérémonie spéciale qui accueille une petite fille dans la communauté juive. Cet ajout récent au rituel du judaïsme varie considérablement dans sa pratique, incluant souvent des bénédictions, l'attribution d'un nom et des lectures de la Torah. Ces 2 cérémonies sont l'occasion pour les familles de présenter officiellement leurs enfants à la communauté juive. Les enfants sont introduits dans la communauté juive et des prières sont offertes pour leur avenir. L'attribution d'un nom à un enfant juif est un acte profond d'héritage. Les noms sont souvent choisis d'après des ancêtres ou des personnages vénérés de l'histoire juive,
symbolisant un lien avec les générations passées. Les parents sont encouragés à donner des noms hébraïques reflétant le lien de l'enfant avec le peuple et l'héritage juif. Le nom de l'enfant est ensuite annoncé à la synagogue, où la communauté se joint aux prières pour l'avenir de l'enfant. La communauté s'associe aux prières pour la santé, la sagesse et un chemin droit dans la vie. Chaque enfant est un don de Dieu, porteur de bénédictions et de responsabilités. Les communautés juives soutiennent les nouveaux parents par des repas et des réunions communautaires, soulignant l'importance des liens familiaux dans l'éducation de la prochaine génération. Chaque enfant commence donc son voyage entouré de traditions, foi et amour. Créer les bases d'une vie, liée aux valeurs juives et à une communauté plus large qui les soutient à chaque étape de leur vie. La cérémonie de passage à l'âge adulte dans le judaïsme, connue sous le nom de Bar Mitzvah pour les garçons et de Bat Mitzvah pour les filles, est un rite de passage qui marque la transition d'une jeune personne vers l'âge adulte au sein de la foi juive, à l'âge de 13 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles. Les enfants atteignent l'âge de la responsabilité dans la loi juive, qui les tient pour responsables de leurs actes. Cette transition symbolise le fait qu'ils sont prêts à assumer des devoirs religieux, notamment la participation au service de la synagogue, l'observation des commandements et l'engagement dans la vie de la communauté. Lors de la cérémonie de la bar ou de la bar mitzvah, l'enfant lit un passage de la Torah à la synagogue, souvent pour la première fois. Cette lecture est suivie de bénédictions et d'un sermon qui reflète les valeurs qu'il portera à l'âge adulte. La préparation de cette cérémonie comprend des études approfondies et les conseils d'un rabbin ou d'un mentor. Il est essentiel d'apprendre à lire et à comprendre l'hébreu. Cette période d'étude leur inculque une compréhension des enseignements juifs et une appréciation de leur héritage. La célébration qui suit la cérémonie est une occasion joyeuse où la famille, les amis et les membres de la communauté se réunissent pour honorer l'engagement de l'enfant envers sa foi. L'événement est marqué par des danses traditionnelles, des chants et des discours. Le bar ou bar mitzvah nouvellement initié reçoit souvent un châle de prière tali, symbole de ses nouvelles responsabilités. Des cadeaux, souvent de nature religieuse ou éducative, sont offerts à l'enfant pour l'aider à entrer dans la vie juive adulte. L'importance de la bar et de la bar mitzvah ne se limite pas à l'individu, puisqu'il s'agit d'une étape importante de la vie juive. Cette étape importante renforce la valeur juive de la communauté. Elle rappelle le réseau de soutien de la famille et des amis qui partagent le cheminement spirituel du jeune. Elle met également l'accent sur le développement personnel, en inculquant un sens du devoir, un comportement éthique et une dévotion qu'ils porteront tout au long de leur vie. Grâce à ce rite de passage, les jeunes juifs sont habilités à participer pleinement à la vie religieuse. Le mariage est un événement profondément significatif dans le judaïsme. Il ne s'agit pas seulement d'une union entre deux individus, mais d'un lien spirituel qui rassemble les familles, la foi et la communauté. Enraciné dans la tradition, un mariage juif comprend plusieurs coutumes uniques qui reflètent le caractère sacré du mariage en tant qu'alliance bénie par Dieu avant la cérémonie. Le couple s'engage dans une période de réflexion et de prière, en se concentrant sur l'engagement qu'il est sur le point de prendre. Les enseignements juifs encouragent les couples à considérer le mariage comme un chemin vers la croissance spirituelle, la camaraderie et le respect mutuel. La cérémonie de mariage se déroule sous une chippa, un dais qui symbolise la nouvelle maison du couple et la présence de Dieu dans leur mariage. La chippa est ouverte de tous les côtés, signifiant l'hospitalité et l'ouverture, les proches entourant le couple en tant que témoins. Le couple est ouvert et ses proches l'entourent en tant que témoins. Le rabbin dirige la cérémonie, bénissant l'union et offrant des prières pour une vie remplie d'amour, d'harmonie et de foi partagée. Les mariés récitent des bénédictions, boivent dans la même coupe de vin et échangent des anneaux, symbole de leur engagement éternel. Un aspect unique des mariages juifs est la signature de la Kouba, un contrat de mariage qui décrit les responsabilités et les engagements de chaque partenaire. Le marié et la mariée conservent précieusement ce contrat comme symbole de leurs vœux et de leurs promesses l'un envers l'autre. Il souligne le respect mutuel et les fondements éthiques du mariage dans la tradition juive. À la fin de la cérémonie, le marié brise traditionnellement un verre avec son pied, une coutume aux interprétations multiples. Elle rappelle la fragilité de la vie, la destruction du temple de Jérusalem et l'importance de l'engagement, même dans des épreuves. Les festivités du mariage qui suivent comprennent des danses traditionnelles, des chants et des bénédictions avec la famille et les amis,
pour célébrer le nouveau départ du couple. Le mariage et le judaïsme sont considérés comme la pierre angulaire de la communauté et une source d'épanouissement spirituel, où l'amour et la foi guident le couple vers une vie commune. Dans le judaïsme, le couple est guidé vers un but commun. La mort est une étape naturelle du voyage de l'âme et elle est abordée avec révérence, humilité et un profond sens de la foi. Les coutumes juives relatives à la mort mettent l'accent sur le respect du défunt et la compassion envers la famille et la communauté. Lorsqu'une personne juive décède, des pratiques traditionnelles sont mises en œuvre pour honorer sa vie et remplir les obligations religieuses. Ces pratiques reflètent les croyances juives sur la vie et la vie après la mort. Le corps est lavé et préparé pour l'enterrement par un groupe connu sous le nom de Chevra Kadisha ou Société Sainte. Ses membres prennent grand soin de manipuler le corps avec dignité et respect. Le défunt est vêtu d'un simple linceul blanc symbolisant la pureté et l'égalité devant Dieu, quel que soit son statut dans la vie. L'embaumement et la crémation sont généralement évités dans le judaïsme, car la foi met l'accent sur le retour. Le corps est rendu à la terre, conformément à la croyance selon laquelle les humains sont faits de poussière et qu'ils retourneront à la poussière. Les funérailles juives ont souvent lieu dans les 20 à 24 heures suivant le décès, ce qui souligne l'importance d'enterrer le défunt rapidement. Le service funéraire comprend des prières, des éloges funèbres et des lectures de psaumes. C'est l'occasion pour la famille et les amis d'honorer la vie du défunt, de présenter leurs condoléances et d'apporter leur soutien à la famille en deuil. Les funérailles juives sont uniques en ce sens que les personnes en deuil déposent elles-mêmes de la terre sur la tombe, symbolisant ainsi l'accomplissement de la mitzvah ou commandement de l'enterrement. Une période de deuil connue sous le nom de Shiva commence, qui dure 7 jours. Les membres de la famille restent à la maison et reçoivent des visiteurs qui viennent leur apporter du réconfort. Les personnes en deuil évitent les luxes quotidiens et se concentrent sur le souvenir et la réflexion. D'autres coutumes de deuil se poursuivent pendant un mois et, dans certains cas, jusqu'à un an, ce qui permet aux membres de la famille de faire leur deuil et d'honorer le défunt. Les coutumes juives entourant la mort sont conçues pour apporter la paix à l'âme du défunt tout en apportant soutien et réconfort à la famille en deuil. Elles mettent l'accent sur la foi en la continuité de la vie au-delà du monde physique. Le jeûne est également un concept commun à presque toutes les religions du monde, chacune l'observant de manière unique dans le judaïsme. 2 jeûnes sont obligatoires, celui de Yom Kippour étant le plus important. Le jeûne commence au coucher du soleil et se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit le lendemain. Pendant cette période, il est interdit de manger, de boire, de se baigner, de porter des chaussures en cuir, d'appliquer des huiles ou des parfums et d'avoir des relations conjugales. Il existe 4 autres jeûnes qui s'étendent de l'aube au coucher du soleil, et d'autres jeûnes volontaires peuvent être observés à la discrétion des autorités religieuses juives. Les jeunes mariés juifs observent également un jeûne le jour de leur mariage, commençant ainsi leur union dans un état de pureté et de sainteté. En outre, les juifs pieux jeûnent souvent les jeudis et les lundis, car ils croient que Moïse est monté sur le mont Sinaï un jeudi et qu'il en est revenu 40 jours plus tard, le lundi. Le jeûne est une obligation divine pour les Juifs. Cette pratique trouve son origine dans les 40 jours et nuits de jeûne du prophète Moïse sur le mont Sinaï. La tradition juive l'honore en encourageant un jeûne similaire le 40e jour, Yom Kippour. Le jour le plus saint est observé le 10e jour du 7e mois, Tishrei. C'est ce jour-là que Moïse a reçu de Dieu les 10 commandements, ce qui en fait un événement central de l'histoire juive. Le jeûne dans le judaïsme sert également à minimiser les activités physiques, ce qui permet à l'individu de se concentrer entièrement sur la spiritualité et l'autonomie. C'est un moment de réflexion, qui a commencé comme une célébration agricole marquant la fin de la récolte du blé. Elle est aujourd'hui célébrée comme les autres fêtes juives. Les maisons sont décorées de fleurs symbolisant la générosité de la nature. La fête est célébrée 50 jours après la Pâque, généralement le 6e ou le 7e jour de Shavuot. Shavuot est également connu sous le nom de fête des semaines, célébrant l'achèvement. Cette fête représente un lien à la fois historique et spirituel avec l'identité juive. C'est l'occasion de rendre grâce pour la récolte des céréales et de célébrer spirituellement le don de la Torah au mont Sinaï. Comme d'autres traditions religieuses, le judaïsme observe également une fête proche de l'Aïd, appelée Purim en Purim. À cette occasion, des costumes traditionnels, appelés amins, sont préparés et partagés avec les voisins,
les proches et surtout les pauvres dans un élan de générosité. Une forme spécifique de charité est accordée aux familles dans le besoin, reflétant les valeurs d'empathie et de compassion qui sont au cœur de la tradition juive. Les valeurs juives d'empathie et de compassion sont illustrées par la préparation de repas spéciaux, qui réunissent les familles pour les déguster. La journée est ponctuée d'activités communautaires, de lecture publique du livre d'Esther, et dans certaines communautés, ces lectures sont chantées. Les rues et les marchés s'animent, proposant des aliments, des boissons et des festivités qui font de Pourim une période joyeuse pour les communautés juives du monde entier. En Iran, les Juifs célèbrent Pourim en se rendant sur la tombe de la reine Esther. La tombe d'Esther, dans la ville de Hamadan au nord, une figure vénérée pour sa bravoure et son importance dans la culture juive. Pour sa bravoure et son importance dans l'histoire juive. Cet épisode conclut notre exploration des rituels et des traditions du judaïsme. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et qu'il vous a permis d'approfondir votre compréhension de ces magnifiques rituels et traditions. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager